Les petites remarques, c'est quelque chose qui est très sous-coté et pourtant, au bout de quelques mois, voire quelques années, ça peut commencer à devenir très lourd et ça finit par un divorce, par une séparation, par casser ton couple. Le genre de remarques comme: «Oui, c'est vrai, c'est bien, j'apprécie, mais j'aurais préféré comme ça, j'aurais préféré comme ça». «Ah, c'est super, t'as fait ça, mais bon, t'aurais pu le faire comme ça ou comme ça». «Ah, j'adore, ta tenue, mais bon, elle serait mieux avec, telle chose ou telle chose». «Ah, j'adore ça, mais blablabla, blablabla». «Oui, c'est génial, mais ça pourrait être mieux». Tu vois? Ce «oui, c'est génial, mais ça pourrait être mieux» et je sais que si tu le fais, c'est pas quelque chose pour faire du mal à l'autre personne ou pour lui dire, «Ce que tu fais, c'est de la merde», c'est simplement dans le but d'amélioration. Mais quand tu es la personne en face qui reçoit ça, encore, 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 c'est comme si tu te dis: «Mais bon sang, peu importe ce que je fais, en fait, c'est jamais assez bien, c'est jamais parfait, c'est jamais génial». OK? Et du coup, ça peut au bout d'un moment, ça peut blesser et ça peut entamer vraiment ton couple. En général, quand tu fais ça, c'est parce que tu peux pas t'en empêcher. Tu peux pas t'en empêcher de voir le truc «oui, mais». Tu peux pas t'empêcher de te dire: «Ça pourrait être mieux». Tu peux pas t'empêcher de voir le potentiel d'amélioration. Pourquoi? Parce que c'est normal pour toi de vouloir t'améliorer, c'est normal pour toi de trouver qu'il y a mieux et simplement parce que qui tu es se met la pression régulièrement pour être à la hauteur. Toi, tu estimes que il faut se mettre la pression si on veut être à la hauteur, il faut faire des efforts si on veut faire plaisir, si on veut, être attentif, si on veut s'engager, si on veut faire les choses bien et cetera et même pour toi, tu fais la même chose. C'est-à-dire que dès que tu fais une activité, tu fais quoi que ce soit, tu vas dire: «Ah, attends, mais ça, je modifierais peut-être ça. Ah tiens, mais je devrais peut-être faire plus ceci, cela». Des fois, tu dis quelque chose et dans ta tête, il y a une voix qui surenchérit et qui dit: «Ah, tu aurais mieux fait de dire comme ça ou comme ça. Ah, peut-être nanana». C'est comme si tu étais jamais tranquille. Jamais, 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 jamais. Et c'est quelque chose qui est intégré à ton quotidien, c'est quelque chose qui est normal pour toi et en aucun cas tu le vois comme un truc, heu, négatif ou qui serait pas sympa ou qui peut peser. Pourtant, ça pèse et là où je veux attirer ton attention, c'est que pour toi, aujourd'hui, c'est anodin. C'est comme: «Oui, bon, on s'en fiche». Mais en réalité, tu te mets la pression parce que tu as envie et tu veux surtout pas ne pas être assez. Tu veux avoir envie, être à la hauteur, tu veux faire ce qui compte, faire les choses bien, aller au bout de tes rêves, de tes ambitions, de tout ce que tu veux entreprendre. Tu veux, en fait, t'es volontaire. Mais ce truc, ça te plombe. Ça te plombe complètement parce qu'en fait, c'est ne pas accepter qu'on est tous nuls, mais complètement nuls, nuls, nuls. Et à partir du moment où tu acceptes qu'on est tous nuls, tu acceptes qu'il y a des personnes qui auront toujours quelque chose à redire, tu acceptes que, oui, l'humain peut faire des erreurs. Waouh! Il y a une décompression qui se fait et puis plus rien n'a besoin d'être parfait ou n'a besoin d'être amélioré. Parce que si tu peux pas t'en empêcher, c'est que tu trouves que ça a besoin d'être amélioré. Est-ce que tu pourrais juste dire: «C'est parfait, c'est génial», même s'il y a des choses à améliorer, c'est comme: «C'est génial, on y va pour ça, hop, c'est super». Ou alors, au fond de toi, c'est comme plus fort que toi, tu ne peux pas t'empêcher de faire la remarque, de voir le petit détail, de te dire: «Ah». Et si tu ne peux pas t'en empêcher,
c'est parce que c'est plus fort que toi. Ça veut dire que c'est un système émotionnel inconscient qui te pousse à agir de cette manière. Ce sont nos émotions qui nous poussent à agir. Émotion qui vient de émovere, mettre en mouvement, mettre en action. Donc, parce que tu ressens quelque chose, pim, ça te fait agir de cette manière. À partir du moment où, quand tu vas voir un défaut, quand tu vas voir une erreur, quand tu vas voir quelque chose qui semble pas aller avec le reste, en décalage ou quoi que ce soit, et que c'est comme neutre, t'as pas besoin de le dire, à part si on te demande ton avis. T'as pas besoin de surenchérir, de dire ça aurait été mieux comme ça, de mettre la pression. Tu te mets la pression à toi pour être meilleur, pour réussir, pour faire les choses, et donc du coup tu estimes que ton conjoint, ta conjointe doit faire de même. Et donc tu lui mets la pression, tu lui dis ah ça aurait été mieux comme ça, ça aurait été mieux comme ça, ça aurait été mieux comme ça. Et si la personne en face accepte, c'est super, mais au bout d'un moment, ça peut peser vraiment lourd sur ta relation. Et ça peut vraiment peser très lourd sur ta relation à toi-même. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas être fatigué de te mettre la pression sans cesse et tu auras juste envie d'être toi. Tu diras, j'en ai marre, est-ce que je pourrais juste être moi? Et juste être toi, c'est être humain, faire des erreurs, se planter. Et parce que, oui, tu te plantes, bah, tu vis des expériences. Tu vis, en fait. Grâce à ça, tu vis. Et plus tu vis de choses, et plus tu as emmagasiné d'expériences, et plus tu continues à apprendre, en fait. Donc, si tu essayes de faire pour améliorer les choses, t'es pas en train d'apprendre, t'es en train d'essayer de régler un problème. T'es en train d'essayer de faire « Ah non, mais il faut que ma vie soit parfaite ». Et donc t'es plus en train de vivre, t'es en train d'essayer de fabriquer quelque chose qui n'existe même pas, juste dans ta tête. Donc voilà la vidéo du jour. Attention à ça dans votre couple, c'est une très mauvaise habitude à partir du moment où il y en a un qui commence à en pâtir. Et puis, de manière générale, est-ce que tu auras envie que constamment on te dise, mais attends, ça, tu l'as fait comme ça? Pourquoi tu l'as fait comme ça? Ah, mais t'aurais mieux fait de le faire comme ça. Ah, mais pourquoi? Ah, mais ça, c'est mieux comme ça. Ça, c'est mieux comme ça. Ah, et ça, c'est mieux comme ça. Au bout d'un moment, tu diras, oh, c'est bon là, t'as fini d'essayer de diriger ma vie? Et c'est aussi ça, c'est qu'il y a une petite voix là-haut, quand tu te fais ça à toi-même, qui dirige complètement ta vie et qui n'est pas en train de vivre et profiter de l'instant, de profiter de ce qu'elle a déjà décidé. Mais non, elle corrige ce qu'elle avait déjà décidé, ce qu'elle veut encore mieux faire et améliorer, blablabla. Il y a un temps pour tout. S'améliorer, oui, en excessif, ça crée des problèmes. Je vous embrasse et je vous dis à demain.